Ceci est le destin des dragons, l'anneau du sorcier livre 3 de Morgan Rice. Narration de André Réfig. Chapitre 1. Le roi MacLeod chargea en dévalant la pente, traversant les Highlands, pénétrant dans la partie MacGill de l'anneau. Des centaines d'hommes le suivaient, comme si leur vie en dépendait, pendant que son cheval dévalait la montagne. Il tendit le bras en arrière, leva son fouet et l'abattit violemment sur le flanc du cheval, qui n'avait pas besoin d'être poussé, mais le roi aimait jouer du fouet. Il aimait faire souffrir les animaux. La vue qui s'offrait à MacLeod le faisait presque saliver. Un village MacGill idyllique, les hommes aux champs et sans armes, leurs femmes à la maison en train d'étendre le linge sur les fils, peu vêtus en cette chaleur estivale. Les portes des maisons étaient ouvertes, les poules se promenaient librement, les chaudrons étaient déjà au feu pour le repas du soir. Il pensa aux ravages qu'il s'apprêtait à faire, au butin qu'il allait amasser, aux femmes qu'il allait déshonorer, et son sourire s'élargit. Il sentait presque l'odeur du sang qu'il était sur le point de faire couler. Ils chargèrent encore et encore, les pas de leurs chevaux grondant comme le tonnerre et faisant écho dans la campagne entière, et ce n'est qu'alors que quelqu'un l'y remarqua. La vigie du village, un piètre substitut de soldat, un adolescent tenant une lance qui sursauta et se tourna dans leur direction au bruit de leur approche. MacLeod le fixa dans le blanc des yeux, vit la peur et la panique s'emparer de son visage. Dans cet avant-poste paisible, le garçon n'avait probablement jamais vu une bataille de sa vie, et il n'y était absolument pas préparé. MacLeod ne perdit pas de temps. Il voulait être le premier à tuer, comme toujours sur un champ de bataille. Ses hommes prenaient garde à ne pas lui ôter ce privilège. Il fouetta à nouveau son cheval, jusqu'à ce que ce dernier se mette à hurler et à accélérer, se détachant du gros de la troupe. Il brandit la lance de son aïeul, un lourd objet en fer, s'inclina en arrière et la lança. Comme toujours, il atteignit son objectif. Le garçon s'était tout juste retourné quand la lance se planta dans son dos, le transperça et alla se planter dans un arbre avec un sifflement, le garçon embroché dessus. Du sang jaillit de son dos, et cela suffit à combler MacLeod. MacLeod laissa échapper un cri de joie alors qu'il continuait de charger vers la porte du village sur les terres des MacGill, au travers des champs de maïs qui se balançaient au gré du vent et arrivaient à hauteur des cuisses de son cheval. C'était presque un jour trop beau, un tableau trop plaisant pour la dévastation qui s'apprêtait à répandre. Ils lancèrent l'assaut par la porte non protégée du village, dont l'emplacement à la périphérie de l'anneau était d'autant plus idiot étant donné la proximité des Highlands. « Ils auraient dû s'y attendre », pensa avec mépris MacLeod, alors qu'il faisait voler sa hache et abattait un panneau en bois portant le nom du village. Il trouverait bientôt un nouveau nom. Ces hommes pénétrèrent. Sample complete. Ready to continue?